Tu n'es pas encore marié? Tu n'es pas encore marié? Bon, quand tu poses une telle question, qu'est-ce que tu veux que la personne te réponde? Oui, je ne suis pas encore mariée, c'est ça? Qu'est-ce que la personne doit répondre? Dites-moi. Si elle n'est pas mariée, tu sais déjà qu'elle n'est pas mariée. Tu lui poses la question là, pourquoi? Tu vois bien qu'elle n'est pas mariée, tu ne t'es pas encore mariée. Qu'est-ce qu'elle va te répondre? Tu vois qu'il ne travaille pas, tu dis, tu ne travailles pas encore? Ah, tu n'as pas de voiture, mais tu vois qu'il n'y a pas de voiture, non? Maintenant, pourquoi tu dis que tu n'as pas de voiture? Si la personne est mariée, tu vas savoir. Si elle a des enfants, tu vas voir. Mais si elle n'en a pas, et que toi, maintenant, tu dis que ah, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu veux qu'elle te dise? Oui, j'en ai pas, c'est ça. Tu vois bien qu'elle n'a pas, tu dis, tu n'as pas encore d'enfant. Qu'est-ce qu'elle va te répondre? Je veux parler à ceux qui aiment poser certaines questions aux autres, là. Des questions de leur vie privée. Des questions qui concernent leur propre vie. Et vous, c'est toujours vous qui allez leur poser ces questions-là. Ce sont des questions qui ne rendent pas service. Si quelqu'un a eu une personne pour l'épouser, elle va dire non. Dites-moi. Dites-moi, si quelqu'un a eu une personne qu'elle aime, avec qui elle s'entend bien, elle voudrait bien vivre avec elle et la personne lui fait une demande en mariage, est-ce qu'elle va refuser? Elle ne va pas refuser. Mais c'est parce qu'elle n'a pas encore eu que tu la vois là. C'est parce qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de se marier que tu la vois, qu'elle n'est pas mariée. Maintenant que toi tu poses la question pour dire que tu n'es pas encore mariée, bon, cette question-là, c'est quoi son but? Dès que tu lui poses la question, en même temps elle se marie ou bien? C'est ça? Dès que tu poses la question, en même temps la personne se marie, à quoi ça répond? Pourquoi poser de telles questions aux gens? La personne déjà, peut-être elle est peinée par la situation. Tu n'es pas encore mariée, peut-être que c'est ce pourquoi elle pleure tous les jours. Peut-être qu'elle vient de vivre une déception. Peut-être qu'elle était sur le point de se marier, ou bien il était sur le point de se marier, quelque chose s'est passé. C'est toi qui viens de demander, tu n'es pas encore mariée? Attends, tu vas lui trouver un fiancé? Tu vas lui trouver une fiancée? Pourquoi poser ces questions-là? Soutenez les gens en prière, c'est mieux. Soutenez les gens en prière, la vie est dure. Il faut prier, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Donc, quand tu vois une situation dans la vie de quelqu'un, si c'est ta parente, si c'est ta nièce, si c'est ta fille, si c'est ta tante, tu sais que déjà elle n'est pas mariée. Toi, tu vas lui poser la question là encore. Tu ne lui rends pas service. Tu vas l'affliger. Tu vas lui créer d'autres peines. Peut-être que déjà, c'est un fardeau pour elle. Et là où tu la vois, peut-être qu'elle a un peu oublié, elle est en train de vaquer à d'autres occupations, ou bien elle vit le moment. Mais non, toi, tu vas lui rappeler ce tableau sombre de sa vie. Tu n'es pas encore mariée? Hé, tous tes amis sont mariés. Hé, tes amis même ont commencé à faire des enfants. Toi, tu n'as même pas encore fait. Est-ce que c'est la concurrence? Hein? Est-ce qu'on vit, on est en compétition sur la terre ici? Non, chacun a sa vie. À vous qui rappelez aux autres leurs problèmes. Il faut arrêter de poser ces questions. C'est vrai qu'on peut le faire par sympathie. C'est vrai qu'on peut le faire par amour. Mais j'aimerais vous dire, il est mieux de soutenir la personne en prière. Si tu n'as pas vu, c'est qu'elle n'est pas encore. C'est comme ça. Tu n'as pas vu, tu ne l'as pas vu là. C'est qu'elle n'a pas. Maintenant, pourquoi toi tu poses la question? Qu'est-ce que tu lui apportes en posant cette question? Tu vas la peiner. Ne rappelez pas aux autres ce qui manque dans leur vie. Quand tu es en train de poser la question, si chez toi tout va bien, est-ce que de ton côté aussi, il n'y a pas des choses qui manquent? Voilà. Donc, attendez quand la personne va se marier, vous allez la féliciter. Mais tant que tu ne vois pas le mariage là, ne pose pas la question. Parce que personne ne va avoir une occasion de se marier avec quelqu'un de bien ou bien quelqu'un de bien où tout est réuni, puis on va dire non. Qui va refuser? C'est parce qu'il n'y a pas. Donc, il y a des questions qu'on doit arrêter de poser aux autres. Déjà, la personne souffre de cette situation. Déjà, la personne est peinée. Parce que quand toi, tu as remarqué, elle a remarqué avant toi, parce que c'est sa vie. C'est sa vie à elle. Donc, quand tu viens lui dire là, ah, toi, tes amis travaillent, tu ne travailles pas encore là. Le gars, déjà, il souffre. Il en souffrait déjà. Mais toi, tu es en train de remuer maintenant le couteau dans la plaie. Non, soutiens-le en prière. Si tu peux l'aider, aide-le. Si tu peux lui trouver voilà, des occasions pour avoir du travail, ben fais-le. Mais quand tu dis que tu ne travailles pas encore, ce n'est pas pour lui donner des solutions. Hein. C'est juste la question. Et sa journée est gâchée. Si ce n'est pas quelqu'un qui est fort là, c'est fini. Il va passer du temps avant de digérer cette affaire-là. Parce que toi, tu es venu lui rappeler ça. Tu es venu replacer ce tableau sombre de sa vie. Donc, cette vidéo, ce n'est pas pour vous juger, hein, mes frères, mes soeurs. Mais quand on vit en société, il y a des choses, par rapport aux autres, il faut penser à eux, en fait. Le fait de poser ce genre de questions, bon, au départ, ça peut paraître comme une bonne intention, mais je vous dis que ça ne rend pas service. Et tous tes amis, même, ils travaillent. Ceux qui sont de la même promotion que toi, là, ils ont eu du travail, ils travaillent déjà. Mais quand tu poses une telle question, puis tu dis de telles paroles, là, dis-moi, quel service tu rends à la personne? Tu lui rends quel service? Tu lui crées encore des problèmes de conscience? Tu es en train de la peiner?
Après cette question, la personne va aller pleurer. Ou bien la personne va passer un mauvais quart d'heure. La personne va commencer à se rappeler de tous ses problèmes. Peut-être même qu'elle avait oublié cet aspect-là. C'est toi qui vas venir faire sortir ça encore. Tu n'as pas encore fait d'enfant? Et depuis que vous êtes mariés là, depuis la même, on ne voit même pas vous, vous ne faites pas enfant. C'est quoi le problème? Tu crois que si quelqu'un a l'occasion de faire, il va refuser? Et même si c'est eux qui ont l'occasion de faire, puis ils refusent, mais c'est leur vie. J'aimerais vous dire, il y a des questions qui ne rendent pas service. C'est là que chacun se concentre sur sa vie. C'est vrai, si c'est ta nièce, si c'est ta propre fille, si c'est ta parente, bon, on aimerait bien savoir, mais il faut savoir poser les questions. Déjà, si tu vois que la personne est peinée par la situation, pourquoi encore remuer le couteau dans la plaie? Ça répond à quoi ces genres de questions-là? Hein? Donc, je ne veux pas vous juger. Souvent, peut-être c'est parce que vous aimez la personne. Vous êtes peiné avec elle. Ça vous fait mal de la voir ainsi, peut-être. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pose ces questions-là dans de mauvaises intentions. Voilà. Donc, vous qui posez ces questions dans de bonnes intentions, j'aimerais vous dire que vous ne leur rendez pas service. Vous ne leur rendez pas service. Et souvent, c'est devant les gens qu'on pose ce genre de questions. Hein. Il y a du monde et puis on t'interroge comme ça. Tu n'es pas encore marié, donc tu es en train d'exposer la personne. Si vraiment tu l'aimes, tu peux attendre quand vous êtes seul. Pour dire, dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Si vraiment tu veux aider la personne, hein, mais si tu ne peux pas l'aider, ne pose pas la question. Juste, vous voulez juste que les gens vous exposent leur vie. Et quand vous en savez, là, vous allez être obligé d'aller expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, laisse la personne avec ses problèmes. Laisse la personne avec ses problèmes. Donc, je ne parle pas de ceux qui sont peinés. Quand tu es peiné pour la personne, trouve d'autres moyens. Mais ne l'interroge pas comme ça devant les gens. Mais ne jette pas la situation aux yeux de tout le monde. Juste et puis, la personne, maintenant, elle est là, on la regarde parce qu'il y a telle chose qui manque dans sa vie. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui rend riche et prospère. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui donne la prospérité. C'est lui qui nous envoie sur terre. C'est lui qui donne le mariage. C'est lui qui donne le travail. C'est lui qui donne l'enfantement. C'est Dieu qui donne. On peut se battre pour obtenir quelque chose. Et la porte peut être fermée de manière spirituelle. Donc, soutenez les gens en prière. Si la personne, sa vie te tient à cœur, soutiens-la en prière. Si tu peux l'aider à acquérir ce qui lui manque, il faut l'aider. Mais ne posez pas les questions comme ça devant tout le monde. Vous détruisez leur vie. Vous les affligez. Vous les anéantissez. Parce que déjà, la personne se cache pour pleurer pour cette situation. Déjà, c'est une plaie dans sa vie. Donc, quand tu viens poser la question, comme ça, tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Une jeune dame m'a raconté qu'elle a son oncle et l'épouse à son oncle, c'est-à-dire sa tante par alliance. Ce couple-là, c'est leur travail. Ils ont cette habitude de poser la question à tout le monde dans la famille. Pourtant, eux-mêmes, leurs propres enfants, il y a des problèmes au niveau de leurs propres enfants. Mais quand ils vont rencontrer les nièces, voilà, les enfants de leurs frères, de leurs soeurs, voilà, même eux-mêmes leurs cousines, cousins qui sont encore jeunes, c'est toujours eux qui doivent vous poser des questions par rapport à votre vie. Et ils le font devant tout le monde. Parce qu'eux, ils ont réussi. Voilà, ils ont bâti leur vie, ils ont des enfants et tout. Mais maintenant, vos enfants aussi sont en train de grandir. Ils sont grands. Mais vous êtes tout le temps en train d'interroger les autres, les enfants des autres, si le niveau ils sont. Quand tu n'es pas encore marié, et souvent ils attendent dans les cérémonies de mariage là, et ils balancent la question. Ah, mais t'as comment elle est en train de se marier, toi, où tu en es et tout ça. C'est à vous qu'on doit rendre compte de nos vies. C'est à vous qu'on doit dire à quel niveau on en est. Donc, ce oncle et sa femme, c'est leur travail là qui est là. Tout le temps en train d'interroger les neveux, les nièces, tout le monde dans la famille. Et toi, tu ne travailles pas? Tu n'as pas encore de voiture? Mais ils oublient que les enfants aussi, il y a des problèmes, il y a des trous aussi à leur niveau. Mais les pauvres enfants, ce n'est pas leur faute si les parents sont comme ça. Vous voyez? Donc, quand on est dans les familles, là, ne soyez pas ceux-là qui créent des problèmes aux autres. Ne soyez pas les mauvaises graines des familles. Ne soyez pas les mauvaises graines des quartiers. C'est vous qui êtes dans les quartiers, la voisine du quartier qui pose la question à tout le monde. Toi, tu ne vas pas marier? Ta copine, elle a voyagé, toi, tu es encore ici. Et toi, tu n'as pas de voiture? Les voisines des quartiers qui sont tout le temps en train de poser des questions là. Ne sois pas celle-là qui est comme ça. Ne sois pas le voisin qui est tout le temps en train de fourrer sa bouche dans les histoires des autres, en train de poser les questions. Tu ne travailles pas? Mais tu as fini, non? C'est quoi votre problème? Vous voyez? Si la personne, sa situation te touche, mais il faut l'aider. Tu ne peux pas l'aider, il faut te taire parce qu'elle en souffre déjà. La personne en souffre déjà. C'est comme ça. Ou bien soutiens-la en prière. Mais quand on pose la question comme ça, puis souvent c'est devant tout le monde, mais ça répond à quel but? C'est comme si vous voulez narguer la personne, vous voulez l'exposer, vous voulez remuer le couteau dans sa plaie. C'est ça? Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, mes frères, mes sœurs. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Et la Bible dit qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que c'est Dieu qui bénit. Donc, ce qui manque dans la vie des autres, si on ne peut pas les aider, ben, qu'on les laisse en paix. Mais si on dit que ces personnes nous tiennent à cœur, ben, il faut les aider. Il faut les aider. Si tu ne peux pas les aider, ben, tu les soutiens en prière parce que tu aimerais que cette personne-là, ben, sa vie, que ça puisse aller. Or, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, si tu soutiens la personne en prière, tu pries pour elle régulièrement, un jour, Dieu va la bénir. Et tu ne vas pas venir dire que oui, c'est moi qui ai prié pour toi. Non. Quand on prie pour quelqu'un en secret, Dieu nous bénit en secret. Quand Dieu la bénit, c'est Dieu la bénit pour sa vie à elle. Mais ce n'est pas pour que nous, on soit un jour, on soit des propriétaires de cette bénédiction-là, parce que c'est nous qui avons prié, non. Mais tout simplement parce que on peut intercéder les uns pour les autres. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Prions les uns pour les autres, au lieu de chaque fois leur poser des questions pour les embarrasser. Nous avons 2 prières en direct avant la fin de l'année. Le mercredi 30 à 12 h pour notre temps de prière, votre tension spirituelle. Et le jeudi 31 à partir de 22 h pour faire le cheminement de la prière jusqu'à la nouvelle année. Voilà, donc connectez-vous, c'est sur nos 2 pages. Notre chaîne YouTube La Moisson TV et notre page Facebook Réseau International Richesse. 22 h heure de France, il y a des choses qu'on ne rate pas. Donc le 30 à 12 h et le 31 dès 22 h jusqu'à la nouvelle année. Amen. Nous faisons nos cultes à tout coin. C'est tous les dimanches de 10 h à 11 h 45. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo.